Bonjour et bienvenue à Méo à Saint-Étienne pour une nouvelle émission de Passe-moi la sauce. La randonnée est la pratique la plus répandue pour ces usagers du roller. En général, ça se passe en milieu urbain et sans esprit de compétition. Et la plupart des pratiquants en roller évoluent seuls ou à plusieurs. Aujourd'hui, l'association c'est Saint-Étienne Roller. Ils nous ont invités à suivre cet événement, les 3 rollers. Alors chaussez vos patins, vos casques et vos lunettes parce que ça va aller à fond la caisse. Robert Collard, bonjour, vous êtes le président de cette association Saint-Étienne Roller depuis 1 an. Vous êtes président seulement 1 an, mais 10 ans de pratique. Tout à fait, 10 ans de pratique. Mais alors comment vous êtes venu au roller? Tout simplement et tout bêtement, mon fils est capitaine chez les pompiers, il avait un appartement de fonction à la caserne de Chavanel et dans son appartement il y avait des grands couloirs. Un jour, quand on est arrivé chez lui, il avait acheté une paire de rollers. Je lui ai dit, mais moi, le roller, je dois savoir faire. Je faisais du patin en roller étant enfant, quand j'avais entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, c'est comme la bicyclette. Tout à fait, exactement pareil. Et il me dit, me penses-tu, tu n'y arriveras jamais. Donc j'ai chaussé les rollers, puis j'ai fait le couloir, et arrivé au bout du couloir, puis j'ai fait un magnifique demi-tour. Comme si j'avais quitté les patins en roulette la veille, donc c'était très bien. Le Noël qui a suivi, mes enfants m'ont offert une paire de rollers. Et le mois de janvier d'après, j'attaquais les cours au club. Et puis voilà, je suis rentré comme ça au club de Saint-Étienne Roller. Alors l'histoire de ce club, il n'est pas tout jeune, on va dire. Il n'est pas tout jeune, non. Il arrive à sa majorité, il a 20 ans. Donc l'âge mur. Mais l'âge mur, le plus bel âge de toute manière. Au départ, c'était un club qui était orienté sur le hockey. Et puis après, ils sont passés de la glace au roller en ligne. Bitume. Oui, tout à fait. Et donc, c'est devenu un club de hockey en roller. Et puis après, c'est resté un petit peu de hockey. Et puis beaucoup sur le loisir, la randonnée, des choses comme ça. Alors l'avenir du club, vous voulez glisser quoi vers plus de compétition, à l'heure actuelle, loisir? Voilà. Il y aura toujours du loisir au club, ça parce que disons que c'est la majorité vivante de notre club. Mais je veux vraiment orienter le club sur une discipline qui est la course. Et c'est quoi la course? La course, il y a différentes courses. Il y a des courses de sprint, il y a des courses de fond, il y a des courses de marathon. Et c'est une discipline bien spéciale. Et on en a quelques-uns au club qui marchent bien là-dedans. Eh ben, on va tout de suite voir ce futur entraîneur qui s'appelle, en fait, si je ne me trompe pas, Thierry Berger, c'est ça? Thierry Berger, tout à fait, qui est un passionné de vitesse. Et aujourd'hui, il va faire les 3 heures du Saint-Étienne Roller. Oui, et il les fait en solo. Il les fait en plus en solo. Tout à fait. On y va? Allez, c'est parti. Merci. Then I turn out the light. This rejection got me so low.
Jean-Marc Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur au sein de Saint-Étienne Roller, mais pour les adultes, qu'est-ce qui vous intéresse chez les adultes? Qu'est-ce qui est intéressant à encadrer chez eux? Alors chez les adultes, ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur recherche de sécurité déjà. Les adultes, ils ont besoin de sentir qu'ils savent faire du roller pour pouvoir faire des randos en ville, pour pouvoir se promener pendant leurs vacances. Voilà, donc c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est-à-dire les mettre en confiance sur les rollers. Et qu'est-ce qu'ils recherchent en fait les adultes? C'est parce qu'on a l'habitude de commencer petit. Les adultes qu'on a, c'est vraiment pour faire de l'initiation, se sentir à l'aise sur les rollers, pour pouvoir faire les randos en ville, pour pouvoir faire rouler un petit peu dans la salle avec nous, mettre leur roller dans leur coffre quand ils partent en vacances et être en confiance sur les voies vertes. Voilà, c'est surtout ça en fait qui les intéresse. Et si on parle un petit peu de l'historique du roller, qu'est-ce qui est arrivé le premier? C'est le quad ou le roller lui-même? Non, c'est vraiment le roller inline. Ça n'a pas vraiment duré, mais les premiers patins qu'on peut voir sur les sites dédiés à l'historique du roller, c'est vraiment le inline. Ça n'a pas vraiment duré, on est vite passé au quad, mais le inline était un des précurseurs du roller en fait. Ben, merci Jean-Marc. Je vous en prie. Magali Bonneville, bonjour. Vous êtes Bonjour. monitrice au sein des tout petits Saint-Étienne Roller. Est-ce que la sécurité pour les petits et les adultes, c'est la même chose? Bien sûr, c'est la même chose. Le casque est obligatoire et les protections vivement conseillées. Mais il faut quoi? C'est coudière, genouillère? Coudière, genouillère, poignet. Poignet, c'est ce qui s'abîme le plus en poignet? Les poignets, oui, si on tombe, en principe, on tombe les mains devant, donc il vaut mieux avoir des poignets pour amortir. Ah mince, Eh j'ai oui. oublié. Je suis en infraction. Pendant les cours, on travaille quoi exactement? Vous travaillez quoi avec les petits? C'est la même chose qu'avec les adultes? C'est la même technique d'approche? C'est quoi quasiment la même technique d'approche. On leur apprend, bien sûr, les rudiments du roller, à tomber, à se lever. Ah, faut savoir tomber aussi. Il faut savoir tomber. Il y a des techniques pour tomber, pour se faire moins mal. Moi, c'est bien à plat ventre et arrêt avec le nez. Voilà. Le nez, c'est pas bien. Alors ici, on se retrouve sur la piste des 3 heures de roller qu'on va faire Oui. tout à l'heure. Ils auront aussi une tenue, une protection identique. On peut avoir une dorsale aussi en plus ou pas? La dorsale n'est pas forcément nécessaire, mais le casque est obligatoire. Après, je vous dis les protections vivement conseillées. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on commence la course tout de Allez, suite. c'est parti! Je suis fatiguée. C'est mon 4e tour que je fais. She's a fairy tale, yeah. Even though we've heard. Alors pour ces 3 rollers, Oui. c'est une très belle journée d'ailleurs, Ah, on magnifique. peut apprécier. On a Mais il y a une d'autres chance clubs énorme. qui viennent. Oui, bien sûr, on fait ça, c'est un interclub, on fait ça avec nos amis du Puy-en-Velay et de Feur. Il y a une bonne entente? Merveilleuse, merveilleuse. Non, on s'entend très très bien, c'est très convivial. Quand on fait de la compétition, on ne se fait pas de cadeaux. C'est le premier qui arrive, on veut toujours gagner, chaque club veut gagner. Mais en dehors de la compétition, c'est vraiment très convivial. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura une équipe, ça sera l'équipe des présidents. Les présidents des, Enfin, des 3 le clubs, président, vous-même? Oui, Depuis moi-même, Envelay, Feur. Kat, la responsable du Puy, et puis Suite Feur. C'est pour montrer qu'il y a une bonne entente. Mais il quoi. y a une très très bonne entente. Bon, le top départ est donné quoi? À 15h? À 15h, il va falloir que j'aille chausser. Oui, Bon, oui. merci président de m'avoir accordé un peu de temps. Ça fait un plaisir. Allez, on va chausser nos rollers, on y va. Tout à fait. Gotta get it, yep, 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 yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. 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 Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that
got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level. Alors Thierry Berger, bonjour. Vous faites partie du pôle course au sein de Saint-Étienne Roller. C'est quoi ce pôle course? Alors ce pôle course, donc on est un club essentiellement orienté randonnée, donc j'essaie tout doucement de faire évoluer vers la vitesse et la compétition, qui demande des techniques de patinage totalement différentes, des entraînements spécifiques. Alors vous-même, vous avez un certain passé parce que vous avez fait plusieurs fois les 24 heures du Mans, mais en roller, hein, J'ai attention. fait 2 fois le 24 heures du Mans en roller, oui, tout à fait. Ouais. C'est dur comme compétition parce que c'est 24 heures intensives. Alors quand c'est même, 24 heures en relais, à 10, c'est pas obligatoirement très dur, il faut tenir, c'est de l'endurance, quoi, c'est de l'endurance. C'est en même temps de la vitesse parce qu'on fait des tours de 4 km, donc ça va assez vite. Et bon, il y a quand même des temps de repos, il faut gérer la fatigue, voilà, essentiellement. Oui. Donc aujourd'hui, pour ces 3 rollers, vous concourez tout seul. Alors aujourd'hui, oui, je fais la course en individuel. Donc 3 heures. 3 heures individuel, voilà, histoire de... Bon, vous allez vous échauffer. Un petit peu, Vous êtes ouais. prêts? Je suis prêt, oui, Bon. ça va. Ouais. Bon, on va vous laisser prendre le départ, hein, c'est bientôt. D'accord, ok. Merci. Gérard Thomas, bonjour, vous êtes vice-président de cette association Saint-Étienne Roller et organisateur des 3 rollers. Alors qu'est-ce que c'est que les 3 rollers? Les 3 rollers, c'est une épreuve qui a été créée en partenariat avec 2 autres clubs, c'est-à-dire Feur et Le Puy. On est à l'édition numéro 3, c'est un franc succès? Oui, on peut dire, malgré que bon, on espérait quand même un peu plus d'équipes. Mais enfin bon, c'est quand même un beau succès, on a l'impression que les gens s'amusent. En plus, la météo est avec nous. Que demander de plus? Qu'est-ce que c'est exactement comme événement ces 3 Alors rollers? les 3 rollers, au départ, on a créé ça pour faire un interclub entre Le Puy et Feur, avec lequel on a un très bon partenariat avec ces 3 clubs s'entendent très bien. Donc ça a été une idée de faire donc 3 heures, 3 clubs et 3 relayeurs. D'où le nom 3 rollers. Ah, les 3, ah voilà, ah, le jeu de mots est pas mal. Exactement, donc voilà. Alors au sein du club, il y a aussi des petites balades. Oui, alors il y a des randos qui sont organisés tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc les rendez-vous se situent à la Plaine Achille. Disons que le rendez-vous est à 19h30 pour un départ à 20h. En sachant que les randos sont divisés en 2 parties. Une première boucle qui est relativement facile, qui tourne dans la ville de Saint-Étienne avec, on va dire, très peu de descente. Et une deuxième boucle qui est un peu plus difficile pour justement faire plaisir à des gens qui ont envie de rouler un peu plus fort et surtout avec des descentes un peu plus prononcées, donc des bosses un peu plus prononcées, quoi. Bah, Gérard, maintenant on sait tout sur la vie du club. Merci de nous avoir accueillis pour ces 3 rollers. Eh bien, merci à vous d'avoir couvert cet événement. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez avoir plus ample explication sur les 3 rollers, sur Saint-Étienne Roller, sur l'univers du patin à roulette, ça s'affiche en bas de votre écran. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Passe-moi la sauce. Years ago, girl, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though Tu vas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Hein. Ça y est, je suis arrêté. Oula. Hop là.